Working Progress avec Welcome to the Jungle, incarné par Mathieu Amaré depuis presque 15 jours maintenant. Mathieu, merci d'être avec nous. On s'intéresse à la marque employeur. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, mais là, c'est très intéressant. C'est une marque employeur incarnée par les salariés. Tout à fait, Arnaud. Et bonjour. Et bonjour, Mathieu. Les salariés en poste, voire même ceux qui ont quitté leur entreprise, aujourd'hui peuvent être des relais d'influence, de communication au sein des entreprises, à tel point aujourd'hui que les entreprises en font de véritables ambassadeurs, aussi bien entre les murs qu'en dehors. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis très content d'inviter Perrine Labesse. Perrine, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Engagement de Blablacar. Pourquoi ne pas le dire en français, Perrine? Non, Head of Engagement, et je pense que c'est assez. Enfin, votre titre contient un peu toute la complexité du sujet, qu'on pourrait traduire par responsable de l'engagement, qui démontre aussi la modernité de Blablacar sur ce genre de sujet, et peut-être même la primauté de Blablacar sur ce genre de sujet. Perrine, chez Blablacar, 25% de vos collaborateurs sont ce qu'on appelle, donc ce que vous appelez des ambassadeurs, si je ne me trompe pas. Pour vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consiste le rôle d'un ambassadeur chez Blablacar? Ouais, alors on pourrait voir deux types d'ambassadeurs en fait chez Blablacar. Donc quand on dit qu'on a 25% de nos employés qui sont des ambassadeurs, en fait ils ont le statut d'ambassadeur sur notre plateforme. D'accord. Donc au niveau du produit. Donc en fait ce sont des utilisateurs actifs, donc c'est des employés qui covoiturent, qui ont un profil complété, de nombreux avis positifs et qui covoiturent activement. Parce qu'en fait chez nous, donc on a un de nos principes qui est Be the Member. Qu'on pourrait traduire comme être membre, exactement. Oui, c'est compliqué, hein, Blablacar. Ouais. Pourquoi pas le dire en français tout de suite? Enfin, ne le prenez pas mal, mais l'anglicisme, c'est une volonté. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les nouvelles entreprises. Oui, on est aussi une société internationale. On fait du covoiturage dans 22 pays. On a des bureaux dans 7 pays. Donc notre langue, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Mais si on revient sur ce chiffre que je vous ai présenté, je me suis peut-être trompé parce que 25% des collaborateurs qui sont des ambassadeurs... Qui covoiturent, donc. J'ai l'impression que c'est un mélange entre vos propres salariés, mais aussi des utilisateurs actifs qui ne sont pas forcément employés de Blablacar, si je suis bien votre propos. Oui, exactement. Donc on a une communauté globale de 90 millions d'utilisateurs, et parmi ces utilisateurs, on a bien évidemment en fait nos employés. Pour nous, c'est hyper important d'avoir des employés qui covoiturent. Pour la fin, on a besoin de proposer la meilleure application produit pour en fait notre communauté d'utilisateurs. Et donc pour le faire, il faut qu'on puisse se mettre à la place de nos membres, avoir de l'empathie, comprendre les contraintes, comprendre leurs besoins. D'où le fait de vivre ce que vivent ceux qui viennent sur Blablacar. C'est exactement ça. Et être référencé positivement, parce que j'ai vu qu'il y avait un lien très fort, évidemment, au-delà des campagnes de pub qu'une entreprise peut faire, c'est finalement de la pub indirecte, c'est de dire, regardez, ça marche très bien, on est très content de ce service. C'est ça aussi, le relais. Ouais. C'est ça l'utilité. Oui, et puis, et surtout, ce qui est hyper chouette, c'est que quand on covoiture, du coup, avec nos membres, c'est l'occasion de discuter avec eux. Soit on dit, alors on pourrait améliorer ça c'est chouette, et pourquoi vous développez ça, et pourquoi vous améliorez pas ça. D'accord. Et donc, ça permet à n'importe qui dans la société, peu importe l'équipe, de refaire remonter à notre équipe produit des améliorations à faire. Alors justement, on le disait, la culture de l'engagement et la marque employeur est très très présente au sein de Blablacar. Comment elle est organisée? C'est-à-dire qu'on vous remonte les choses. Comment faire en sorte d'éviter une certaine désorganisation, des retours, des feedbacks qui arrivent de toutes parts? Comment vous organisez un peu les choses pour... Notamment le lundi, en retour de week-end, vous avez tous vos collaborateurs qui rentrent, qui viennent dans votre bureau. Il y a pas mal de commentaires. On a une plateforme qui nous permet de collecter en fait tous ces retours d'expérience, et c'est notre équipe produit qui ensuite va les analyser, va les prioriser, va les développer, et ensuite en tant qu'employé on participe aussi à une autre phase avant même que la nouvelle fonctionnalité puisse être déployée à notre communauté, on va la tester. Donc en tant qu'employé, pareil, peu importe son équipe, on teste les nouvelles fonctionnalités. Là vous parlez d'amélioration du produit, mais le sujet d'aujourd'hui, en tout cas ce qui nous intéresse d'un point de vue RH, c'est aussi celui de la marque employeur et de la communication aussi de l'entreprise vis-à-vis du monde extérieur. En quoi les relais, donc les ambassadeurs, les fameux ambassadeurs, seraient bénéfiques pour ce sujet-là? Ouais, alors en fait, du coup, nos ambassadeurs ne sont pas que ces 25% d'employés, c'est toute la société. Peu importe qu'on covoiture activement ou pas, tous les employés... On a une petite carte d'ambassadeur, on a une carte dans sa poche, je suis ambassadeur Blablacar. Donc je vous taquine, mais c'est quoi ambassadeur concrètement? Ça se manifeste comment concrètement? Alors, nos ambassadeurs produits ont leurs photos sur le mur, ça c'est marqué dans l'entrée de la société. Après, tous les employés qui sont ambassadeurs de la marque, de l'entreprise, eux n'ont pas leur petite carte. C'est ça. Mais pour nous, c'est hyper important en fait d'avoir nos employés ambassadeurs de la marque. Ça nous aide
pour deux choses. En externe, ça nous aide vraiment en fait à faire de l'acquisition, à recruter en fait des nouveaux collaborateurs. D'accord. C'est chouette parce que du coup, ça fait passer des messages assez sincères. Les employés en fait mettent des mots. Et en fait, le bonheur, c'est authentique, voilà. Exactement. Quand ça vient du salarié, c'est plus fort. C'est vrai, une prescription produit venue d'un salarié, on se dit, il ment pas. Exactement. Forcément. Ça, c'est vrai pour la... Comparé au bullshit marketing. qu'on évoquait. Bien ce mot. Non, mais je pense aux agriculteurs qui viennent présenter leurs produits dans des campagnes de publicité, ça donne plus de force parce que c'est lui qui produit son poulet, par exemple. Je pense à ça. Et ça donne envie. Et ça donne envie de se dire, tiens, oui, c'est vraiment lui qui l'a fait. Exactement. Qu'est-ce qui a changé dans les améliorations produits? Parce que là, ils sont ambassadeurs, ils vous font remonter l'information, donc ils sont acteurs de la transformation de leur entreprise. Qu'est-ce que vous avez amélioré chez Blablacar qui venait justement de l'initiative des ambassadeurs ou d'un ambassadeur? De nos employés? Oui, de vos employés. Alors, je ne suis pas la meilleure placée, je pense, pour donner ça. Il faudrait demander explicitement à notre équipe produit, mais c'est des petites améliorations, de la navigation. C'est pas une grosse fonctionnalité, ça va être des petites améliorations au quotidien, ça peut être même des mots. Où l'utilisateur ne comprend pas un mot sur un bouton, ça peut être un petit icône qu'on va changer, ça peut être un... Voilà. Je reviens à l'organisation au sein de l'entreprise, au sein même de Blablacar, et peut-être aussi au bien fondé de votre poste. Est-ce que ces influenceurs, lapsus ou ces ambassadeurs, ils sont coachés? Est-ce que vous avez des guidelines qui leur permettent en fait d'agir aussi sur les réseaux sociaux? C'est vrai que sur Twitter, on voit souvent ces tweets n'engagent que moi. Mais à vous entendre, en fait, il faudrait plus marquer ça. Il faudrait que ces tweets engagent aussi Blablacar, car je suis un ambassadeur de Blablacar. Alors oui, donc déjà en fait ce qui est hyper important chez nous c'est qu'on est très transparent, on laisse vraiment la prise d'initiative aux collaborateurs. Donc, pas de libre. C'est libre, chaque employé est libre. Après, on a une équipe de communication externe qui est hyper chouette et qui nous forme en interne sur comment intervenir alors à l'oral, par exemple devant les médias, ou à l'écrit, si on a envie de poster sur LinkedIn. Quelque chose, et après on fait même appel à des coachs professionnels pour nous aider même sur des conférences par exemple, pour être sûr que les employés soient à l'aise en fait. Et ça c'est un vrai plus en fait, parce qu'il y a des employés qui ont une certaine expertise, qui ont envie de la partager, il faut pouvoir la transmettre. Pas le faire. Bien sûr. Et en fait c'est un peu donnant-donnant. En fait c'est l'employé acquis une nouvelle compétence, il est hyper à l'aise pour partager son expertise devant sa communauté. Et nous, de l'autre côté, ça nous fait de la publicité et ça fait parler de Blablacar. Excusez-moi, je vous challenge un petit peu, Perrine, mais vous avez parlé de la communication et de votre équipe communication. Est-ce que le salarié de Blablacar est libre? Est-ce qu'il peut exprimer son avis, ce qui pourrait être d'ailleurs bénéfique pour vous, parce que si on place cette culture d'engagement et si on la pousse à son paroxysme, elle pourrait même avoir un retour critique sur sans être dithyrambique, et entre équipes aussi vous aider à changer certaines cultures ou certains angles marketing ou communicationnels. Ouais, c'est très libre en interne, donc on a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Les équipes peuvent donner leur avis sur des fonctionnalités, sur une campagne marketing, sur autre chose. Il y a vraiment de avis négatif, on entend bien. Négatif et positif. Et c'est très bien, c'est vraiment une culture très bienveillante. Donc on échange beaucoup autour de... Très américain finalement, très, on est libre, on s'exprime, très anglo-saxon en tout cas. Avant de nous quitter, il nous reste 50 secondes. Vous, votre travail au quotidien, c'est quoi ? Alors du coup, nous, on s'occupe de tout ce qui va être de la culture d'entreprise, donc faire vivre en fait la culture au Blablacar du coup avec ses ambassadeurs, mais aussi tout ce qui va être communication interne, onboarding des nouveaux arrivés dans l'entreprise et vide la boîte. Créer du lien, créer de l'unité et créer du sens aussi probablement. Vous avez un projet concret, vous pouvez nous parler là tout récent que vous avez mis en place avec vos ambassadeurs? Par exemple, là, en ce moment, on est en train de travailler sur l'Impact Day, qui est notre événement post-confinement, où c'est un événement solidaire sur une journée où tous les employés en fait, vont travailler avec différentes associations environnementales. Et donc, pour ça, on utilise aussi nos ambassadeurs, qui sont des capitaines d'équipe et qui nous aident à travailler avec ces associations-là et dans l'organisation. Top. Merci Perrine Labesse. Culture Engagement chez Blablacar, vous avez vu, je l'ai mis en anglais. Head of Engagement. Absolument. Voilà, merci de me rectifier Mathieu, de montrer que mon anglais est un peu faible. Merci Blablacar, entreprise française et entreprise internationale, d'où ces anglicismes. Merci.